Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, comme vous avez pu voir dans le titre, sur les sacs, leurs défauts et surtout ceux dans la finalité que je vous conseillerais le plus dans des modèles type premium. Donc on va parler aujourd'hui de The Couples, Mage, Gérard Darrel et Bash. Je vais parler un petit peu de Sandro et un peu de Claudie Pierlot, mais j'y ai pas travaillé, mais j'ai quand même pas mal de retours, donc je vais vous les détailler ici. Il faut savoir que cette vidéo, je l'ai déjà faite, mais il y a de ça près de 2 ans et je sais qu'elle vous avait plu et qu'elle avait pas mal fonctionné. Je souhaitais la refaire parce qu'il y a eu de nombreux modèles qui sont apparus sur le marché, donc il y a de nouvelles choses à dire. Je suis allée en magasin, en boutique pour vous filmer quelques plans de certains sacs pour que vous puissiez peut-être plus vous rendre compte. Évidemment, il y aura aussi des images d'internet d'appui pour les sacs qui n'étaient pas forcément présents le jour où je suis allée faire ma petite visite. On va commencer aujourd'hui par The Couples. Alors, The Couples, j'y ai travaillé pendant près de 1 an, donc j'en ai quand même des choses à dire, mais je suis partie au moment où les sacs Amelia sont arrivés. Je suis allée faire ma petite funeuse et j'ai quand même des choses à vous dire, ne vous inquiétez pas. On va commencer évidemment par les sacs, les iconiques Emily. Je pense que si vous vous y connaissez un petit peu en sac de cette gamme de prix, vous les avez déjà vus très rapidement. Leurs défauts, et je pense qu'ils sont bien connus du public, liés surtout à la métallerie. Tout ce que vous voyez sur les coins, sur les fermoirs, ça change de couleur. Ça donne un aspect rouillé. Et je tiens à le préciser, mais ce n'est absolument pas de la rouille. En fait, c'est la couleur originale de la métallerie qui est comme ça, et à force d'usure, la peinture par-dessus change. Normalement, ils ont dû essayer de rectifier ça. Vous pouvez aussi rencontrer des soucis de type des vis qui disparaissent, des fermoirs qui ne ferment plus bien, ou juste la bandoulière qui ne tient plus. Ce genre de choses sont remplaçables. En boutique, on a le matériel pour vous remplacer sur place certaines pièces. Évidemment, pas toutes, mais quand même une grande majorité, en tout cas tout ce qui est petites vis, etc., on peut le faire en boutique. Donc il ne faut absolument pas hésiter à venir avec votre sac. S'il y a des pièces à changer qu'on n'a pas sur place, on peut vous les commander. Par contre, si c'est plus compliqué, vraiment des choses très abîmées, des coins, etc., qu'on peut pas, ou le fermoir vraiment qu'on ne peut pas, là, on peut vous envoyer votre sac en réparation. Après, c'est un peu long, en vrai, c'est 3-4 mois, mais c'est changé, quoi. Et vous êtes garanti 2 ans sur vos sacs, donc il faut pas négliger la garantie. Vous avez le droit, donc utilisez-la. Je vais parler aussi rapidement des sacs héritage. Alors, les sacs héritage, donc c'est ceux avec les petites têtes de mort, etc. Donc là, je sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais en fait, c'est des sacs qui proviennent des archives et ont été recréés. Il est notable que les têtes de mort s'abîment très facilement. Souvent, quand vous faites pas attention, ils peuvent se rayer. Notamment dans les sacs un peu archives comme ça, il y avait un sac, celui-ci, que je ne vois plus présent sur le site. Pourtant, je trouve que c'est l'un des plus beaux sacs de The Couples. C'est ce sac-là. Bah, vous pouvez voir le problème de The Couples, la métallerie commence à changer de couleur. Mais franchement, c'est léger et surtout, ça donne un effet un peu... Moi, j'aime bien, ça fait un petit peu vieillot comme ça, j'aime bien. Mais il vieillit assez bien. Les cuirs glacés comme ça, c'est génial. Mais de toute façon, à la fin de la vidéo, il y aura un encas exprès pour les cuirs à privilégier. Passons aux Amelia, qui connaissent un franc succès. Franchement, j'ai vu pas mal de personnes dans la rue avec ce sac et j'en ai entendu beaucoup parler sur les réseaux sociaux. En tout cas, The Couples, on en fait une com de fou et je pense que ça a très bien fonctionné de faire ça. Je me suis un peu renseignée. Je sais pas si on a été extrêmement franc avec moi, mais apparemment, il n'y a aucun défaut à entendre. En tout cas, pour le sac à proprement parler, parce qu'évidemment, chaque cuir est différent. Comme je vous disais, pour les Emily, c'est pour tous les sacs. Vous êtes garanti 2 ans. Donc, si jamais il y a un souci, allez-y. Et j'ai pu faire la rencontre des nouveautés des sacs Taylor. Quand j'ai vu le sac Taylor, je me suis dit, pourquoi? Vraiment, pourquoi? Franchement, je comprends pas. Je les trouve pas forcément très esthétiques. Là, franchement, je vous donne mon avis, mais je les trouve pas extrêmement esthétiques et je trouve qu'ils ressemblent quand même vachement à ceux de chez Bash. Donc, en tout cas, c'est mon avis. J'ai vu le mini, le Bash en plus moche, quoi. Passons aussi, j'ai vu un sac, j'ai fait la rencontre de ce sac, un sac Kaba. Je crois qu'il a pas forcément de nom. Mais alors, franchement, je l'ai trouvé extrêmement beau. Mais
mais il me semblait quand même vachement ressemblant à ceux de chez Gérard Darrel, mais surtout sur le côté où vous fermez comme ça. Je me suis dit, ok, ça ressemble vachement à 24 heures. Mais donc je l'ai essayé, franchement il est beau. Le cuir que j'ai essayé, il est extrêmement bien. Ça se voit que c'est pas un cuir qui va s'abîmer facilement. Acheter un sac aussi gros, un peu de la forme comme ça, avec le même souci de détail sur le côté pour serrer, autant aller acheter un 24 heures. Sachant que le prix, c'est un petit peu plus cher que les sacs Gérard Darrel, donc bon, je sais pas, mitigé. Mitigé. Passons au sac Mage. Ah, Mage, c'était mon premier amour. C'est la première boutique premium chez qui j'ai travaillé. Moi, j'ai connu les sacs M, donc vraiment les carrés avec les franges. De tous les problèmes et défauts que j'ai pu entendre et tous les retours clients que j'ai pu avoir, c'est déjà dans l'écriture Mage où franchement ça peut vite partir, vite s'effacer. Après ça, normalement, le défaut n'est plus aussi, je ne s'enlève plus aussi facilement que ça ne l'était à l'époque. Mais quand même, je tiens à vous le préciser parce que je sais qu'il y aura peut-être potentiellement des gens qui voudront acheter des sacs sur Vinted. Et sur Vinted, faut pas oublier que vous avez plus de garantie. Et surtout, si c'est un sac assez vieux, il faut prendre en considération que même s'il n'a pas été utilisé, il y a moyen qu'il y ait des défauts parce que c'est des défauts d'antan. Passons au sac au Miss M. Évidemment, alors le Miss M, pareil que le Amelia chez The Couples, a fait une très très bonne entrée. Franchement, je le vois bien plus que le Amelia. Alors, il est sympa, les franges sont sympas, mais c'est vrai que je préfère largement cette forme à ce carré qu'avaient les M, et c'est vrai que j'étais pas très fan. J'ai une très bonne collègue qui travaille toujours chez Mage, et elle m'a dit qu'il y a zéro défaut. Après, les seuls défauts qu'on peut rencontrer, c'est vraiment lié au cuir, mais comme je vous l'ai dit, les cuirs, c'est spécifique à chacun et je vous en parlerai en dernier dans l'onglet. Donc franchement, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Mais à présent, je n'ai pas entendu de grands défauts. En tout cas, pas de forts nouveaux défauts qu'on peut entendre chez Mage pour des sacs. Il y a eu notamment là cette année pour cette nouvelle collection qui arrive bientôt printemps. Il y a eu des nouveaux tissus, beaucoup de daim. Et franchement, j'ai vu aussi un sac Bimatière. Mais je vous dis qu'il est canon. Mais en mode là, je suis à ça de me dire, ok, je vais l'acheter parce qu'il est trop beau. Et je me dis pour le printemps, la couleur comme ça, marron, effet daim plus cuir. Ah, franchement, je le trouve sublime. Je le trouve magnifique. Un des Miss M que je trouve incroyable, c'est celui en daim. Donc en suédine avec le surpiqué, la couture au milieu. Il est extrêmement beau. Si vous avez un défaut, pareil, vous êtes garanti comme n'importe où en fait. J'ai dit The Couples, mais c'est pour n'importe quelle autre boutique. Vous avez une garantie, il faut voir lors de la vente, mais souvent c'est 2 ans. Parfois 1 an, mais en moyenne c'est ça. Après, il faut faire attention aussi aux franges en fait, parce que si vous asseyez sur le sac, sur une frange et vous tirez, ça va pas faire long feu. Donc après, c'est vraiment être précautionneux. C'est pas un défaut même du sac. L'emblématique sac de chez Bash, c'est le June. On a June Tot qui est un format plus gros. Le nouveau June à franges, qui franchement pour le printemps peut être canon. Juste, il faut prendre en considération, c'est que c'est un sac, mais c'est vraiment un fourre-tout. Tu mets un truc, tu le retrouves plus. Après, la majorité des gros sacs comme ça, profonds, c'est souvent la problématique. J'ai jamais entendu de défaut lié à ce sac. Franchement, j'ai jamais eu de retour client. Il y a aussi une nouveauté de sac, donc bon, je voulais pas filmer porté, mais je l'ai vu. Le You qui est quand même vachement cher, je trouve. Il a une vibe. Franchement, il est beau. Mais je crois que j'ai pas encore la vision vraiment portée. Faudrait que je le vois plus à l'extérieur pour voir. Mais là, c'est vrai que j'ai pas tellement d'avis. Après, c'est pas non plus un des très très grands vendeurs sacs. On va pas chez Bash pour acheter un sac. Généralement, c'est plutôt pour du prêt-à-porter. Passons à Gérard Darrel. Mon grand amour, ça a été le dernier endroit boutique premium chez qui j'ai travaillé. Et c'était une grande découverte parce que je connaissais les sacs 24 heures, évidemment. Je m'y suis jamais forcément très intéressée. Et en fait, ça a été un réel coup de cœur parce que je vois à quel point la qualité du produit par rapport au prix, elle est excellente. Je vous parle vraiment d'une qualité-prix excellente par rapport à des sacs qui ont quasiment le même prix, que ce soit chez Mage, chez The Couple, chez Bash, peu importe, c'est à peu près la même gamme de prix. On n'est pas du tout sur la même qualité de produit, sur la même qualité de vieillissement. Bon là, ils ont augmenté cette année de 20 euros, entre 365 et 450, ça dépend de la matière. Chez Mage, chez The Couple, c'est des sacs beaucoup plus petits pour le même prix. Ça, il faut s'en rendre compte, il faut le prendre en considération. Je vais vous montrer mon 24 heures parce que j'en ai un. Je vous ai tout laissé mes affaires dedans pour qu'on se rende vraiment compte. Mais vous imaginez pas le nombre de choses que j'ai dedans. Hein. Et franchement, j'ai mis des livres énormes et tout. Et il est extrêmement bien pour les cours, pour le travail, si vous avez beaucoup de choses.
Mon ordi passe bien dedans. On m'a fait un petit tuto pour bien fermer le sac sur le côté parce que vous savez, ça avait tendance, les petites, là, les petits flots là comme ça avait tendance à partir. Ici, tac, tu fais un... Mais j'ai fait de nœuds. Tu fais là et une fois que c'est bien là, ici, tac, une première fois, bien à plat. Ouais. Tu vois, ici, tu desserres un peu. Là, tu tac et là, tu refais. Et là, ça ne se barre plus, madame. Voilà. Ok. Et vous avez un aimant aussi. Bon, là, je peux pas le fermer parce que je l'ai vraiment blindé. Mais quand de base, il est beaucoup moins blindé. Vous pouvez le fermer avec un petit aimant comme ça. Évidemment, chez Gérard Darel, il y a plein d'autres sacs. Je vais pas en parler ici parce que j'ai pas assez eu de retours. J'ai pas travaillé assez longtemps là-bas pour avoir des retours sur ceux-là. Franchement, ceux que j'ai vendus, c'est que des 24 heures. Pour vous dire, tellement ça vieillit bien. J'ai vu un sac d'une personne qui avait acheté son sac 10 ans en arrière et il était dans un parfait état. Le cuir avait extrêmement bien vieilli. Enfin, il était nickel, quoi. Et il était sublime. Il était encore plus beau que le jour de l'achat. Et la dame me disait, oui, enfin, c'est fou. Bah, moi, je l'ai acheté, c'était grave à la mode. Après, c'est parti. Je l'ai rangé dans mon placard. Je vois toutes les jeunes l'avoir. Donc là, j'ai ressorti mon sac. J'ai que des compliments. Et c'est revenu à la mode. Enfin, comme on sait, la mode, c'est un cycle. Et ouais, mais son sac, il était trop beau. Il était canon. Voilà, je vais placer quelques mots aussi chez Claudie Perlot. Alors, Claudie Perlot, je n'ai jamais eu de sac. Je les ai jamais réellement maniés. Ils ne sont absolument pas bons vendeurs sacs, à part les anciens, les Hanouk, qui se vendaient très très bien, mais ils ont stoppé. En ayant été en concession à aller les voir, les sacs, les Alban sont quand même vachement canons. Ils me font quand même penser vachement au sac Pollen. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il y a une vibe. Chez Sandro, je vais vous parler uniquement du type de sac que j'ai. Donc c'est les pochettes. Vous voyez les pochettes comme ça. Alors il me semble que la mienne, elle ne se fait plus. Mais il y a la dorée toujours, il me semble qu'il y a toujours la noire, peut-être l'argenté simple. Alors, il est très bien en soirée et encore. Vous avez une pochette comme ça dedans, une autre grande comme ça. Vous avez aussi... Ah, et ça, je l'ai découvert. Vous avez là aussi, genre, ça, c'est trop stylé. Là, je cache des trucs, genre, je mets mon argent ici, vous voyez. Parce qu'en fait, si on vous vole, les gens, ils ont peut-être pas tendance à regarder là, non? Et vous avez aussi une petite pochette ici, où vraiment, vous mettez une carte de bus. C'est bien, mais franchement, c'est galère. Enfin... J'ai un iPhone 13 Pro et franchement, il rentre, mais après, tu mets plus rien. Tu mets une carte bleue, quoi. Tu mets un gloss et c'est tout. Mais après, c'est très bien pour aller en soirée. Mais le problème, c'est que les clés, ça rentre pas. Franchement, moi, si je suis obligée quand je le prends, d'enlever tous les autres clés et de garder que la clé de chez moi, de ma maison, pour pouvoir la remettre dedans. Mais il y a vraiment peu de place. Mais après, c'est très bien pour aller en soirée en termes de place. Après, j'ai aussi vu les nouveaux sacs Sandro. Mais franchement, ils sont canons, mais je sais pas si ça fonctionne réellement. Enfin, je sais pas, j'ai pas de retour, j'en entends pas tellement parler. Les Tangoso, alors franchement, ils sont beaux. Enfin, surtout celui en daim. Enfin, moi, j'adore. De toute façon, les mix de tissus, donc cuir et daim, c'est franchement canon. Mais franchement, je les vois pas, hein. Franchement, les seuls que je voyais réellement chez les gens, c'était le Janet. Et là, je vois en plus que même le noir, il est remisé. Alors, j'ai eu une longue période où je voulais absolument m'acheter le Janet. Mais en fait, les gars, vous mettez rien dedans. Donc, pour une soirée, ok, mais c'est trop galère. Avant de choisir un sac, il faut prendre en considération le cuir que vous allez choisir, le tissu que vous allez choisir. Ça changera absolument tout. Si vous êtes du genre à être pas très précautionneux, évitez tout ce qui est cuir lisse. Vraiment, cuir lisse. Ça va juste se rayer en fait hyper facilement. J'ai eu un nombre incalculable de sacs qu'on a dû renvoyer parce qu'il y avait un coup d'ongle. Partez plus sur les cuirs soit croco ou bien les cuirs grainés. Après, vous avez des cuirs comme ça où on a l'impression qu'ils sont lisses. Mais vous voyez bien que c'est pas des cuirs lisses comme on entend. C'est un cuir glacé. Ça donne une impression plastique comme ça. Et en fait, ça se raye absolument pas. Dans le pire des cas, je vous conseille ça. Par contre, un des grands défauts, c'est les cuirs. Vous savez, les argentés, les dorés. Comme si on avait mis un peu du papier dessus, argenté, doré. Je vous conseille absolument pas. En fait, souvent, il y a tellement de défauts. Ça s'effrite en fait, tout simplement. Et ça a été pareil pour les sacs Gérard Darel. Vous savez, où l'intérieur du 24 heures est en doré. Non mais en fait, fuyez, vous mettez 2 affaires dedans, le truc va se barrer, laissez tomber, ça sert à rien en fait. Perte de temps, perte d'argent, surtout. Peu importe
quel modèle, mais le cuir, c'est hyper important. Franchement, prenez des grainés, prenez des crocos, ok, mais pas de lisse, je vous en supplie, pas de lisse. Et pour ce qui est des tissus, donc on a vu pendant un moment, vous savez, les sacs en jean, c'est beau, c'est mignon pour le printemps, tout ça, tout ça. Les personnes qui se maquillent, vous avez un échantillon de maquillage sur vos doigts, que ce soit des paillettes, un petit peu de fond de teint. Vous touchez votre sac est mort. Hein. Je vous le dis, il est mort. Il suffit aussi, vous êtes à table, vous le posez, vous faites tomber un peu de café, un peu de coca, une tache restera. Et franchement, pour vous la faire enlever, bon courage. Pour ce qui est du daim, alors le daim, c'est beau, moi aussi, je veux un sac en daim, mais les gars, c'est beaucoup d'entretien, il faut savoir comment l'entretenir. On évite de sortir en période de pluie, même si vous pouvez faire des bombes souvent pour des bombes, comment dire, comme pour les chaussures. Je vous mettrai le mot là, parce que là, ça me vient pas en tête. Mais ça aussi, faut le faire de temps en temps. Pour vos sacs en cuir, que ça soit des vestes en cuir aussi. Vous devez nourrir votre cuir, c'est comme des chaussures. Faut mettre des fois du lait dessus pour nourrir le cuir, ça dépend aussi de beaucoup de cuir. Il faut vous renseigner, n'hésitez pas à poser des questions aux conseillers de vente parce qu'ils sont là pour ça. Donc c'est mes conseils, les petits défauts que vous pouvez rencontrer chez les sacs. En soi, il n'y avait pas tant de défauts à proprement parler, c'est plutôt une question de choix en fait à faire. C'est un prix, et c'est un prix que tout le monde ne peut pas forcément dépenser dans ce genre d'article. Donc il faut le prendre en considération, c'est très important de pas faire de mauvais choix, voilà. Et de pas que partir sur l'esthétique, de dire ah mais il est trop canon, je le veux trop nana. Oui mais il faut penser à beaucoup d'autres choses. Je pense que voilà, on a fait le tour. Si vous avez apprécié la vidéo, laissez un commentaire. Si vous avez des questions, parce que c'est vrai que j'ai pas parlé de tout, mais n'hésitez pas à me poser des questions. Dans mon ancienne vidéo, on m'avait posé beaucoup de questions aussi, et ce sera avec plaisir que je vous répondrai. Et si de toute façon j'ai pas la réponse, je ferai en sorte de me renseigner auprès de mes anciennes collègues pour vous donner la meilleure réponse. N'hésitez pas à liker, et voilà. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, comme d'habitude. Bye.